Bonjour, je m'appelle Yann Yangari, je suis économiste, expert en pétrole, gaz, transition énergétique et finances climatiques. J'ai été chef de projet de la Task Force Stratégie gazière du PAT. Avec les opérateurs pétroliers et le gouvernement, nous avons défini la stratégie gazière pour les 10 prochaines années. Et aujourd'hui, nous allons aller sur la page Facebook et Twitter de One Gabon afin de répondre aux commentaires et questions des internautes sur les questions de gaz et de la subvention liée au gaz. Suivez-moi. On est sur la page Facebook One Gabon et la publication sur laquelle nous allons interagir est celle qui montre le prix du gaz avec la subvention de l'État, qui est 5 950, comparé au prix du gaz sans la subvention de l'État, qui est 13 250. Ce qui est important de noter d'abord, c'est que le plan d'accélération de la transformation initié par le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a permis de pousser le gouvernement à prioriser la diversification du secteur des hydrocarbures en République gabonaise. Et c'est grâce à ce plan que la stratégie gazière a été développée afin d'arriver à résoudre les problèmes liés à la distribution et à l'approvisionnement du gaz butane en République gabonaise. Commentaire de Geoffroy Fumbula Libeka. Pour un pays pétrolier et gazier, véritable honte comme argument. Si le système ne détournait pas les centaines de milliards à la GOC pour s'enrichir avec nos richesses, la logique aurait été que ce gaz revienne aux contribuables à 2000 ou 1000 francs CFA la bouteille. Pays pétrolier, et vous êtes fiers de dire que le prix réel de la bouteille de gaz devrait être 13 250. Quelle malédiction pour le Gabon. Ah, Geoffroy, est-ce que comme ça c'est bien? Donc ce qui est intéressant de dire, c'est que le prix du gaz est composé de plusieurs parties. En fait, donc il y a d'abord l'approvisionnement, donc les coûts d'approche, ceux qui sont composés du transport, du prix de la molécule elle-même, des assurances. Ensuite, une fois que le gaz est arrivé sur les ports gabonais, il y a maintenant les coûts liés aux marketeurs, donc les coûts d'embouteillage de la bouteille, les coûts de distribution de la bouteille. Il faut bien payer les employés qui travaillent dans ces entreprises. Il y a aussi la marge des marketeurs, sinon vous savez très bien que les entreprises privées ont besoin de faire des bénéfices. Et enfin, il y a l'apport via les taxes que le gouvernement applique sur la ressource et après la subvention. Et donc c'est ces 4 composantes qui permettent de définir le prix du gaz en République gabonaise. Il est donc très difficile et quasi impossible d'avoir un gaz à 0 francs ou à 1000 ou 2000 francs. Je vais prendre un autre commentaire. Donc le commentaire de Morgan Exogène Eco. Je connais un pays d'Afrique où la bouteille de gaz coûte 1000 francs, donc arrêtez avec cette propagande à 2 balles. Morgan, tu y es presque. Donc c'est vrai que l'Angola a un prix affiché de 1500 pour la bouteille de gaz, mais c'est seulement parce que l'Angola est un très grand producteur de pétrole. C'est un des 5 plus grands producteurs de pétrole et de gaz en Afrique. Et aussi, ce prix n'est que le prix affiché. C'est-à-dire que quand tu vas sur le terrain, quand tu vas à la boutique, il est quasiment impossible d'acheter le gaz à 1500 francs. Le prix en fait est un peu dérégulé et dépend de la disponibilité de la ressource. Donc ce prix peut varier, il peut augmenter jusqu'à 5000, 6000 selon les endroits, selon les zones et selon les situations. On va prendre le commentaire de Yasmina Mve. Si c'est devenu une page politique dédiée à faire les éloges de l'État, il faut nous dire, au lieu de nous raconter des histoires sans queue ni tête. Dans certains pays avec moins de richesses que le Gabon, la bouteille de gaz est à moins de 3000 francs. N'embêtez pas les Gabonais. Ah, Yasmina, toi aussi, est-ce que tu es sûr de ça? Ce qu'il faut savoir, c'est que le Gabon est quand même un pays pétrolier. Quand on regarde maintenant les pays qui n'ont pas de ressources pétrolières ou de ressources hydrocarbures, en tout cas qui n'en ont vraiment quasi rien, comme par exemple Sao Tomé juste à côté de nous, il faut voir que le prix du gaz est beaucoup plus important qu'au Gabon. À Sao Tomé, par exemple, la bouteille de gaz coûte 14 600. 14 000, on ne dit pas 13 250, mais 14 600. Ce qui veut dire que c'est vraiment beaucoup plus important que ce que les ménages payent en République gabonaise. Donc il faut faire attention avec ce genre d'argument. Le gaz est une ressource très importante, mais
son prix est très impacté par les différents aspects de l'économie ou des ressources des pays. Donc il est quasiment impossible pour un pays qui n'a aucune ressource gazière et qui doit l'importer de pouvoir avoir ce gaz à 1000 ou 2000 francs. On va prendre le commentaire de Amandine. Donc Amandine et Yang Zolo, vous dites que et ça ne représente rien du tout, il devrait faire plus que ça. C'est dérisoire les 7300 francs en question. Bon, c'est un commentaire que j'aime bien parce que ça me permet d'aborder un point très important sur le gaz en République gabonaise. Donc aujourd'hui, le gaz butane est importé à 80% en République gabonaise. Donc c'est aussi un des effets qui vient augmenter la valeur de cette molécule en République gabonaise. Mais il est important de noter que malgré ça et malgré les coûts importants, la politique du chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, est d'arriver à une justice sociale, c'est-à-dire d'avoir le même prix de la bouteille de gaz qu'on soit à Mayumba ou à Libreville, et aussi d'arriver à réduire ce prix afin de ne pas trop impacter les populations. C'est pourquoi le gouvernement dépense 2,5 milliards tous les ans pour la subvention gaz. Il faut comprendre que si des fois le prix augmente un tout petit peu, c'est parce que cette subvention devient de plus en plus importante, car la croissance de la demande en gaz butane en République gabonaise augmente de 5% tous les ans. Et c'est pourquoi, après la crise du Covid et la guerre en Ukraine, nous avons augmenté un tout petit peu le prix du gaz et on est passé à 5 950. Je vais prendre une question cette fois-ci. Ah, Madame Lebenj Ket Van Deby. Ils n'ont qu'à tout payer, où est le PB? Bon, elle est bonne celle-là. Donc, Madame Lebenj, il faut comprendre que le Gabon est un pays qui fonctionne dans un environnement économique et financier. Aujourd'hui, le Gabon est accompagné par le FMI sur la politique économique et le FMI demande en fait à la République gabonaise d'arrêter les subventions sur les hydrocarbures. Donc il n'est pas possible pour le Gabon, si on veut continuer avec les réformes que nous a demandé le FMI, de complètement subventionner le prix de la bouteille de gaz afin que vous puissiez l'acheter à 0 francs. Donc ça, c'est un point qu'il faut noter. Si le Gabon a été un pays communiste complètement et qui n'était pas dans le monde libéral et ne fonctionnait pas avec toutes les institutions internationales avec qui on travaille, il aurait été possible d'aller dans ce sens. Mais nous avons plutôt choisi l'ouverture économique. Et aujourd'hui, il faut qu'on travaille avec certains acteurs internationaux qui nous font des recommandations pour nos politiques économiques. Donc les subventions à tout va pour les produits pétroliers ou les produits issus des hydrocarbures n'est pas recommandé du tout pour le Gabon. Ah, nous avons un commentaire de Muiti Ogandaga. Un pays riche comme le nôtre, la bouteille de gaz devrait être à 3500. C'est un très bon commentaire, je pense que tu as raison. 3500, c'est un niveau de prix qui doit pouvoir être atteignable par le Gabon. Et aujourd'hui, il faut noter que grâce au plan d'accélération de la transformation initié par son Excellence le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, nous avons un projet entre Perenco et la République gabonaise qui a été initié à Batanga. Ce projet va permettre de produire du gaz butane en République gabonaise. À partir de juin de cette année, nous allons déjà commencer à approvisionner autour de 50% du besoin local en production gabonaise. Et une fois qu'on va réussir à atteindre 100% de production gabonaise du gaz butane, nous allons pouvoir avoir un plus fort impact en fait sur les prix. Et je pense que ce niveau de 3500 pourra être atteignable une fois que nous avons atteint cet objectif d'autosuffisance en gaz butane en République gabonaise. Bon, on va prendre un dernier commentaire sur Facebook, celui de M. Akoma Daniel. Si c'est que vous trouvez comme argument, taisez-vous. Le gaz coûterait moins de 5 000 francs CFA il n'y a pas longtemps et aujourd'hui il est à 6 000. C'est à ce niveau-là qu'on attend l'État. Akoma, toi aussi, comment tu parles comme ça? Il faut savoir que c'est important de communiquer sur ce genre de choses comme les subventions gaz parce que beaucoup de personnes ne réalisent pas en fait que la molécule du gaz butane, une molécule coûte extrêmement cher et qu'aujourd'hui en République gabonaise, nous sommes donc impactés par les externalités extérieures
notamment les différentes guerres, les fluctuations du prix des hydrocarbures à l'international, les fluctuations des prix de transport. Et c'est tous ces aspects-là qui impactent en fait le prix de la bouteille de gaz en République gabonaise. Et c'est important quand même de montrer que malgré le fait que c'est vrai que c'est dur parce que 5 950 c'est quand même cher pour la majorité des Gabonais, mais il faut savoir que le gouvernement est là à côté de vous et met tout en œuvre afin de garder ce prix le plus bas possible aujourd'hui. Donc,